Donc c'est cette hérédité qui a fait que vous aviez toujours eu envie de... Moi, mon père il m'a toujours dit fais pas de cinéma, Ah, il a c'est toujours très dit ça. difficile. Oui, quand j'étais enfant et adolescent, voilà, j'ai toujours adoré le cinéma, on en a toujours beaucoup parlé, mais il n'était pas fort. Voilà, j'ai d'abord été journaliste, j'ai fait des études, c'est un autre métier, et puis le cinéma m'a rattrapé, hasard qui n'en est peut-être pas un. Mon père, quand il s'est mis à travailler sur un film qui s'appelle Bon Voyage, on en parlait, puis on en parlait, finalement je me suis mis à travailler avec lui sur le scénario, et voilà, je suis devenu scénariste depuis une quinzaine d'années, je travaillais sur pas mal de longs métrages, et puis... Et des gros longs métrages même. Oui, je travaillais sur Clo-Clo de Florent-Émile de Syrie, Zoulou de Jérôme Salle, Les Largo Winch également avec Jérôme Salle, Faubourg 36 de Christophe Barraquier, 36 qui est les Orfèvres d'Olivier Marchal, des films avec Cadet Olivier, Les Pamela Rose, voilà, enfin, j'ai fait pas mal de choses, et puis je suis tombé amoureux du roman graphique de Camille Jourdi, Rosalie Bloom, voilà. qui est une bande dessinée remarquable et extrêmement originale, et j'ai adoré ses personnages. Et qui a eu du succès auprès du public aussi, il faut le dire. Et qui avait eu pas mal de prix, et puis chez les amateurs de bande dessinée, qui avait vraiment eu un vrai écho, parce que c'est une œuvre extrêmement attachante. Et j'ai trouvé qu'elle correspondait à ma sensibilité, et j'ai eu envie de raconter cette histoire de ce coiffeur dans une petite ville de province, qui a une vie un peu terne, un peu triste, un peu routinière, et puis qui un jour à l'autre bout de la ville va dans une épicerie et est persuadé d'avoir déjà vu la femme qui tient la boutique. Elle lui dit que non, ça lui trotte dans la tête, et quelques jours plus tard il la recroise, et sans bien savoir pourquoi il se met à la suivre pour essayer de savoir qui elle est, et pour pimenter sa vie, mais il va se passer beaucoup d'autres choses, parce que ça va l'entraîner, et tous ces personnages, vers des choses qu'il n'avait pas prévues. Voilà. Et donc c'est un film qui mêle à la fois de la comédie, de l'émotion, du suspense aussi, parce que c'est pas un film policier, mais il y a quand même un mystère autour de cette femme. Et justement, ce ton propre à Rosalie Bloom, c'est ça qui m'intéressait, notamment de traiter avec des personnages qui ont des fragilités, des failles, qui sont tous Il y a un petit peu de décalage aussi. Oui, il y a de l'humour, il y a des surprises, il y a vraiment, il y a vraiment une singularité de ce film qui surprend les gens au fur et à mesure, et puis là j'ai commencé un petit peu à le montrer, et c'est vrai que c'est très agréable de voir le public dire que ça leur a fait du bien en fait. Oui, parce que justement une phrase d'accroche, c'est le jour où ils l'ont rencontré, leur vie a changé. Alors, donc ça veut dire que les spectateurs aussi. C'est pas un peu prétentieux, non? Là on parle des personnages. Oui, voilà, oui. Non, mais je pense que ça peut le faire pour le public. Je n'aurais pas moi la prétention de dire que ça va changer la vie des gens qui le voient. Si déjà ça les emmène ailleurs et ça leur fait du bien, comme ils semblent me le dire, et ça les touche, parce que le film, les spectateurs sont touchés par ces personnages. Voilà, il y a vraiment de l'émotion aussi dans le film. Rien ne peut me faire plus plaisir qu'entendre ça, oui, évidemment. Après, est-ce que ça change de vie, je ne sais pas, mais en tout cas... Mais ça peut changer un moment de vie, peut-être. Oui, j'espère, parce que le cinéma peut servir à ça. C'est avant tout aussi des émotions, être capté par une histoire, touché par des personnages, intéressé par ce qui leur arrive, et voilà, j'espère que le film embarque les gens dans un récit qui les mène jusqu'à la dernière seconde du film. Alors quand on connaît la carrière justement de Noémie Lvovsky, qui est aussi réalisatrice, quand on connaît sa carrière d'actrice, et qu'on a vu les personnages qu'elle avait su faire, c'est par rapport à tout ça, parce qu'on peut dire que c'est un vrai personnage de comédie quand elle est au cinéma comme comédienne. Elle n'est pas qu'un personnage de comédie, mais elle est dans Rosalie Bloom, c'est pas purement un personnage de comédie. Je ne révèle pas plus ce personnage, mais c'est une très très grande actrice, Noémie Lvovsky, que j'admirais beaucoup, à la fois comme réalisatrice et comme comédienne, dans Camille Redouble par exemple, ou dans Les Beaux Gosses, où elle jouait la mère de Vincent Lacoste. Et elle correspondait tout à fait à ce que j'imaginais pour ce personnage de femme mystérieuse et solitaire de Rosalie Bloom, dont on comprendra pas mal de choses au fur et à mesure du film, et j'ai été très touché et honoré qu'elle accepte de jouer dedans. Et moi, quand j'ai lu le synopsis, je me suis dit ça c'est tout à fait un personnage pour elle. Elle a à la fois l'émotion, la fantaisie et le mystère. Oui, j'ai réagi comme ça parce que je l'ai choisi, donc c'est parce que j'avais bien envie de travailler avec elle. Du premier chef, vous l'avez choisi? Oui. Donc j'étais très... Et puis
voilà, on s'est rencontrés, je lui ai fait le scénario et j'ai été très touché qu'elle accepte de partir dans l'aventure. Alors est-ce que vous êtes resté fidèle à ce qui avait été écrit auparavant par rapport à la bande dessinée, ou est-ce que vous avez apporté des choses, je suis à la fois resté fidèle et en même temps j'y ai apporté des choses. C'est-à-dire que la bande dessinée a vraiment une histoire qui me plaît beaucoup, des personnages très forts, donc j'ai travaillé vraiment sur cette base-là en la respectant parce qu'elle est très réussie, c'est aussi pourquoi j'avais envie de réaliser ce film. Mais évidemment, ça ne se raconte pas pareil un film. Et une bande dessinée, c'est pas pareil en termes de rythme, en termes de dialogue, en termes d'ordre des scènes. Donc forcément, c'est une adaptation avec des nouveautés, des choses en moins, mais qui est tout à fait dans l'esprit. Et donc je pense que les lecteurs de la bande dessinée s'y retrouvent et en même temps, voilà, c'est fait incarner différemment. Et j'avais demandé à rencontrer Camille Jourdi, qui est l'auteur et dessinatrice de Rosalie Bloom avant, pour lui expliquer ce pourquoi je voulais adapter son œuvre. Et puis elle est passée sur le tournage, donc c'était très émouvant de la voir justement dans le décor là où habite Rosalie Bloom par exemple. Et depuis elle a vu le film et elle m'a dit l'avoir vraiment apprécié, donc ça m'a fait plaisir. Oui, c'est vraiment important, quoi. Oui, parce que voilà, il ne s'agissait pas de dire d'après. Voilà, de dire d'après. Là, c'est vraiment une adaptation fidèle. C'est d'après, mais c'est une adaptation tout à fait aussi fidèle et en même temps qui apporte. Les gens qui me connaissent, on va dire que le film me ressemble, donc ça nous ressemble à tout. Ça ressemble à la BD et ça me ressemble aussi. Souvent, on fait un premier film pour justement raconter des choses que l'on aime, que l'on connaît, puis dans lesquelles on se retrouve aussi. Est-ce que c'est vraiment votre cas là? Oui, forcément ça correspond à beaucoup de choses que j'aime au cinéma et à des personnages qui me touchent pour tout un tas de raisons, parce que les rapports familiaux, sentimentaux, les questionnements sur la vie sont assez profonds et réfléchis dans le film et dans la bande dessinée. Et voilà, il y a beaucoup de thématiques et d'éléments qui me parlent évidemment. Vous ne pouvez pas vous lancer dans une aventure de 2 ans, encore plus quand c'est votre premier film, si vous n'êtes pas en adéquation avec le sujet, le propos et le ton de ce récit. On ressort frustré quand on n'est que scénariste sur un film? Non, pas forcément, parce que moi je trouve que c'est une donnée de base de ce métier. Donc quand j'ai commencé à travailler dans le cinéma comme scénariste, je me suis dit je ne veux pas être un scénariste frustré, parce que je trouve ça trop triste d'exercer un métier pour n'en être que dans la frustration en disant mais le réalisateur n'a pas tourné comme j'aurais moi fait. Oui, puis non, le montage explique quelque chose de différent parce que ça peut arriver. Oui, ou les acteurs, j'en ai pas pris ces acteurs. Mais non, mais c'est le principe. Quand vous êtes co-scénariste, vous travaillez avec un réalisateur ou d'autres scénaristes, donc oui, forcément, il y a un moment, le bébé, c'est pas vous qui allez le mener jusqu'au bout. Il y a un réalisateur qui va choisir les acteurs, tourner avec eux, découper le film, le mettre en scène. Mais c'est un principe. Après, forcément, quand vous écrivez, vous visualisez les séquences dans votre tête. Et donc, il y a une prémise en scène qui se fait. Et j'avais envie de justement aller au-delà pour ce travail. Puis j'avais envie de travailler avec les comédiens. Et j'ai eu la chance de mêler différentes familles d'acteurs. Noémie Lovski, Kian Kojandi, qu'on a découvert dans Bref, qui joue le rôle du coiffeur. Alice Isaz, qui est une très brillante jeune comédienne, que j'avais repéré dans la crème de Kim Chapiron. Il y a Anémone aussi, Sarah Giraudot, Philippe Robot. Enfin, il y a un casting que vraiment j'aime beaucoup dans le film. Donc vous êtes satisfait aussi du résultat? J'ai pas le recul, vous me demandez encore. Mais pour l'instant, vous êtes satisfait du résultat pour dire c'est le film que je voulais faire en tout cas. Au bout d'un moment, vous n'avez plus le recul sur votre propre travail, mais oui, ça ressemble, je crois, à ce que j'avais en tête. En tout cas, la chose dont je peux dire que je suis satisfait, c'est que j'aime beaucoup les acteurs dans ce film et je suis très content de ce casting-là. Voilà. Oui. Et donc ça veut dire que vous allez repiquer au jeu, c'est-à-dire que la réalisation maintenant, ça y est, ça fait partie de votre cursus. J'y ai pris goût, mais je n'ai pas voulu faire un film pour faire un film, j'ai voulu faire ce film-là parce que j'aimais cette bande dessinée, et donc
je ferai. Oui, vous ferez pareil. Je ne ferai pas un film pour faire un film. Il faut que j'attende de trouver le sujet qui me donnera l'énergie, la conviction pendant les années qu'il faut pour réaliser un film, parce que c'est long. Et en même temps que celui-ci, est-ce que vous écriviez d'autres scénarios pour les autres en même temps? Non, vous êtes complètement arrêté. Oui, parce que déjà j'ai écrit le scénario de celui-là, ça prend beaucoup de temps. C'est ce qu'il y a de plus long, le scénario, toujours. Et puis ensuite, la réalisation, c'est long. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de travail. Oui, c'est vrai, donc, parce que vous êtes un chef d'entreprise, on peut dire. Je ne vis pas comme un chef d'entreprise, mais il y a un moment d'un métier assez solitaire, qui est le métier de scénariste, auto-scénariste, enfin d'un métier solitaire, vous vous retrouvez c'est aussi quelque chose de grisant, mais à travailler avec une équipe, choisir les gens, essayer de leur faire comprendre ce que vous avez en tête, vous enrichir de ce qu'ils vous apportent, faire face à la psychologie humaine comme dans n'importe quelle entreprise. Voilà, c'est ça aussi la réalisation, mais tout en gardant au fond de vous la note que vous aviez au départ, qui est ce qui vous a donné envie de faire le film, et un peu le film fantasmé que vous aviez en tête. Essayer de s'en rapprocher le plus possible. Nous, ce qu'on espère, c'est justement que vous en fassiez d'autres, parce que c'est vrai qu'on connaît votre style d'écriture. Là maintenant, on va connaître avec Rosalie Bloom justement votre patte de réalisateur, et puis je pense que le scénario aide beaucoup. Est-ce que vous avez déjà été déçu par justement un scénario qui a été fait par quelqu'un d'autre, qui a été réalisé? Oui, parfois ça a pu m'arriver, mais c'est pas pour jeter la pierre forcément au réalisateur. Je peux être déçu par moi-même ou des choses. Enfin, comme on peut toujours s'améliorer, donc il y a toujours un moment quand un film existe, vous dites ah mince, j'aurais dû. Ah oui, mais là en fait j'aurais dû faire ça parce qu'on ressent. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut être critique avec son propre travail, c'est normal, c'est comme ça qu'on progresse. Donc, pour vous, le montage est une forme de réécriture ou pas? Elle l'est forcément, mais elle l'est pas nécessairement dans la structure de l'histoire. Là, le scénario on a beaucoup travaillé avec Sam que le montage, mais le scénario, le récit est tout à fait fidèle. On ne peut pas dire ça de tous les films. Quand vous avez une histoire qui est vraiment écrite, où la structure est assez cadrée, vous ne pouvez pas totalement la bouleverser au montage, parce qu'à ce moment-là, ça ne se raconte plus. Donc par contre, il y a des films que vous pouvez recomposer au montage, mais c'est ceux qui ont une structure plus lâche au scénario, entre guillemets. Mais de toute façon, oui, ça s'apparente quand même à de l'écriture, le montage, parce que là, la durée des plans, la durée des scènes, le temps entre les dialogues, voilà, on retrouve un peu des sensations de scénariste. Alors là, vous êtes à Marseille, c'est pas la première ville que vous faites, vous êtes au Pâté Madeleine, et en même temps, donc c'est dans le cadre d'une programmation de films de femmes pour la manifestation Femmes de Mars. Est-ce que justement, qu'est-ce que vous diriez sur cette femme? Comment vous la résumeriez? Elle va bouleverser tout le monde, mais quels sont ses caractères vraiment je ne parlerai pas que de Rosalie Bloom, parce que dans le film, il y a beaucoup de femmes. Il y a Anémone qui joue la mère de Vincent Lachaud, il y a Alice Isaz qui joue une jeune fille, ses copines, Rosalie Bloom. Donc, Rosalie Bloom, elle est. Je ne veux pas trop en raconter en fait, parce que comme on découvre au fur et à mesure les choses sur elle, je trouve ça dommage pour les spectateurs. Mais ils sont très principales, quoi. C'est quelqu'un qui semble avoir accepté un peu depuis des années la vie un peu solitaire dans laquelle elle est, pour des raisons qu'on découvrira au fur et à mesure. Et voilà, mais qui va retrouver dans cette étrange histoire de filature, parce qu'un homme va la suivre, de quoi se remettre en mouvement et retrouver un peu du plaisir à la vie. Mais on peut dire que ce sont des portraits de femmes, toutes ces femmes, de femmes d'aujourd'hui. Oui, de différentes générations. Oui, c'est évidemment des portraits de femmes d'aujourd'hui. Et comment elles essayent de se reconnecter avec la vie, parce qu'elles sont parfois un peu en pause par la peur, par des problèmes familiaux. Et dans cette histoire à la fois drôle et jubilatoire, j'espère, il va se passer des choses. Mais oui, c'est évidemment des portraits de femmes d'aujourd'hui. Et de gens simples, en fait, de gens proches
dedans. Enfin, et il y a du romanesque qui arrive dans leur vie, mais j'espère au début qu'on se reconnaît dans ces personnages, parce que voilà, on peut les croiser tous les jours, nous aussi. On ne se met pas forcément à les suivre dans la rue, mais on les croise. Mais en tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est que justement, les femmes se reconnaissent, et puis tous les personnages se reconnaissent, et aillent voir le film. Rappelez-moi la sortie. 23 mars, Rosalie Blum. Voilà. Merci beaucoup, Julien Rapneau. Merci à vous. Merci.